Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette dans laquelle je vais vous proposer deux types de tartinades qui se mariera très bien avec le pain que je vous avais proposé la dernière fois, protéiné et sans gluten. La toute première recette que je vais vous proposer va être une confiture sans sucre ajouté. Pour ce faire, vous aurez besoin de dattes ou de pâte de dattes ainsi que de fruits frais ou surgelés. Nous allons commencer par mettre une casserole assez profonde sur feu moyen avant d'y ajouter nos fruits. Alors pour ma part, j'ai décidé de prendre des fraises surgelées étant donné que la saison n'est pas encore au meilleur de sa forme et elles ont aussi l'avantage d'être un peu moins chères. Une fois que les fraises sont versées dans la casserole, nous allons les remuer pour commencer à les faire fondre. En attendant, nous allons prélever des dattes, car ce sont elles qui vont venir jouer le rôle du sucrant dans notre recette. Au niveau de la quantité, libre à vous d'en mettre autant que vous voulez, tout dépend du goût sucré que vous souhaitez obtenir. Pour ma part, une petite poignée suffira. Une fois que les fraises ont bien cuit durant 30 à 40 minutes, je vais passer un petit coup de mixeur plongeant, qui est une étape facultative pour être certain que sa confiture est prête. Je vous conseille d'en déposer une petite goutte sur de la vaisselle froide et si la confiture fige instantanément sans couler, c'est qu'elle est prête. Vient alors le moment de la stérilisation du bocal dans lequel nous allons déposer notre confiture. Alors il existe plusieurs façons de stériliser des bocaux. Pour ma part, je fais bouillir de l'eau et je verse à ras dans le bocal ainsi que le couvercle. Et pendant que le bocal est encore chaud, je le retourne sur un torchon propre en le laissant complètement refroidir avant de pouvoir le mettre dans l'autre sens. Et la confiture est fin prête. Nous allons maintenant passer à la seconde tartinade qui cette fois-ci va être une pâte à tartiner à la noisette et au chocolat, sans matière grasse ajoutée et sans sucre, à proprement parler bien sûr. Pour la réalisation, c'est très simple, il vous suffit de mettre dans un mixeur ou dans un blender vos noisettes, de les mixer jusqu'à obtention d'une poudre dans un premier temps. Une fois que vous avez obtenu votre poudre, n'hésitez pas à décoller les résidus qui restent sur les parois assez régulièrement et ajoutez-y une cuillère à soupe de stevia. Relancez ensuite votre mixeur ou blender jusqu'à l'obtention d'une pâte de noisette. Une fois que vous avez obtenu votre pâte de noisette, vous pouvez passer à la fonte de votre chocolat noir. Si vous ne maîtrisez pas bien la fonte au micro-ondes, je vous conseille de le faire chauffer au bain-marie, à feu moyen, histoire que le chocolat ne surchauffe pas et qu'il reste lisse et brillant. Ajoutez ensuite petit à petit la pâte de noisette dans son intégralité, jusqu'à ce que la consistance devienne celle d'une pâte à tartiner bien gourmande. Et c'est déjà le moment de stériliser le bocal dans lequel vous allez la conserver. Même procédé que pour tout à l'heure, 5 minutes dans l'eau bouillante. Cette pâte à tartiner au chocolat noir est vraiment délicieuse, sucrée comme il faut, avec un bon goût de noisette. J'espère que ces petites recettes vous auront plu, je vous propose de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.